Donc maintenant, on va attaquer le W3. Donc, le W3, en effet, le travail W3. Donc, c'est tout simplement le chemin de A2 jusqu'à A0. Eh bien, c'est très évident parce qu'il faut savoir que A2 jusqu'à A0, il s'agit en effet d'une isochore. Puisque c'est une isochore, le volume, il est constant. Puisque le volume est constant, cela veut dire que dV est nul. Puisque le volume constant, le travail, il est nul tout simplement parce qu'il n'y a pas de variation de volume en toute simplicité. Donc on peut dire en effet, physiquement, W3, il est nul. C'est 0 joule parce que c'est un constat physique. Donc, on peut faire ça par calcul si vous voulez, c'est-à-dire que je vais tout simplement dire que delta W C moins PDV réversible et je vais dire que W de A2 jusqu'à A0 c'est l'intégrale de moins PDV de A2 jusqu'à A0. Donc, j'essaie d'imaginer un truc pour bien vous montrer que c'est nul. Bon, je peux dire que ça c'est nul, donc puisque bon, je peux dire que delta W c'est nul, donc W de A2 jusqu'à 0 c'est nul. Ça c'est très simple de dire ça. Mais j'essaie en effet de voir une autre technique pour bien le démontrer. Donc voyons voir, donc on va comment je vais faire avec la pression. Comment je vais faire avec la pression? Bon, j'y peux rien avec la pression parce qu'elle n'est pas constante, je ne peux pas la faire sortir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on a un gaz parfait, je peux dire que PV est égal à nRT. Eh bien, ça aussi, ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. C'est-à-dire que je vais remplacer la pression par sa valeur, mais la température, elle n'est pas constante, donc je ne peux pas la faire sortir. Donc je suppose que la façon dont je vais en effet démontrer ça, je vais dire que tout simplement delta W c'est 0, ce qui veut dire que W de A2 jusqu'à A0 c'est nul. C'est nul tout simplement. En effet, pourquoi je fais ça? Parce qu'il y en a des gens qui vont se poser sûrement cette question. Ils vont dire, eh bien, la primitive de 0 c'est une constante. On a déjà donné cette remarque, on a dit que ici, c'est le dV qui est nul. C'est le dV qui est nul. En effet, j'ai ici l'intégrale de moins P fois 0. En effet, c'est pas que j'ai l'intégrale de 0 fois dV. J'ai ça. Ça, c'est l'intégrale de 0. Donc, il n'y a plus en effet de variable ici. Donc, ça, c'est 0.
Mais pardonnez-moi, mais ici, il y en a des V. Donc ici, je peux oser et je peux dire constante. Voilà, donc c'est tout pour ce travail-là. Donc je vais le noter ici. Et sachez encore, je peux voir ça physiquement. Parce qu'en effet, le volume reste constant. Puisque ce volume reste constant, par exemple ce piston-là, il ne va pas bouger parce qu'en effet, dire que le volume est constant, cela veut dire que si le volume reste constant, en effet, le piston il ne va pas bouger. Autrement dit, en effet, le, le système, donc le milieu intérieur, il ne reçoit pas du travail et il ne donne pas du travail. Si le système donne du travail, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le volume, il va augmenter. C'est-à-dire que le piston va venir ici. S'il donne du travail, si le système reçoit du travail, le volume, il diminue. Cela veut dire que le piston va venir par exemple quelque part là. Mais ici, le volume, il est constant. Cela veut dire que tout simplement, je peux dire directement ça, que W, c'est 0. W, bien sûr, de A2 jusqu'à A0, c'est 0 joules.